Et voilà, nous arrivons une fois de plus à l'époque des grands réveillons. D'abord celui de Noël, et puis du passage du Nouvel An. Personnellement, je m'attendais à que ce soit différent de l'année précédente, de pouvoir faire tranquillement l'évaluation des derniers 365 jours sur ma vie personnelle avec Dieu, mes relations familiales, mon développement personnel, mon travail, l'habituel. Ou alors, profiter des joies que la saison nous évoque, le parfum de la cannelle, la saveur acidulée de la mandarine, les décorations aux couleurs variées créées par les plus petits de la maison, ou tout juste le temps passé entre famille et amis. Mais nous n'en avons pas encore fini avec l'alphabet grec. Combien de lettres nous reste-t-il encore? En réponse à cette question, l'alphabet grec a un total de 24 lettres, avec Omicron, transcrit comme un O, comme la 15e dans l'alphabet, et juste à 8 lettres de la dernière lettre, l'oméga. Bien sûr, personne ne s'intéresse à l'alphabet grec, mais tout le monde se demande combien de variants supplémentaires il y aura de ce virus mortel. Ce Covid-19 qui a paralysé cette planète et a touché de près nos communautés. Et voilà que l'évaluation de l'année va être encore une fois une espèce de déjà-vu. La douleur d'un décès inattendu, le spectre d'une pandémie qui ne cesse pas de se propager, le nombre croissant de personnes que nous connaissons et aimons qui sont infectées. Nous pensions que tout cela était l'histoire de Noël dernier. Mais il s'avère que cette période de l'Avent commence à être aussi sombre que le dernier Noël auquel nous avons survécu ensemble. Mais ce n'est pas le moment d'avoir peur ou de nous renfermer sur nous-mêmes. Grâce à notre respect fidèle des protocoles de sécurité et de santé, couplé à notre foi et pleine confiance en Dieu, notre Église poursuit sa mission du royaume, l'amour en marche, les sabbats comme les jours de la semaine, pandémie ou pas. Rester des disciples actifs et engagés, profiter de la sensibilité de la saison pour en faire motif de témoignage, de défier le confort du pyjama et du chocolat chaud pour venir au temple, car nous ne louons et ne prions pas de la même manière devant un écran qu'aux côtés de nos frères et sœurs. Mais il est prudent de garder un œil attentif. Si le variant Omicron est apparemment moins grave dans ses symptômes, mais plus contagieux dans sa propagation, la vérité c'est que nous ne savons ce qu'il en est exactement. Et puis, qu'est-ce qui est moins grave pour ceux qui sont déjà dans des catégories de vie à risque? C'est pourquoi nos communautés doivent continuer à surveiller les tendances nationales et locales. Et s'il s'avérait nécessaire de modifier nos plans et nos célébrations, nous vous en informerions. En attendant, la vérité est que le nombre de lettres supplémentaires n'a pas vraiment d'importance, car Jésus est le résumé de tout l'alphabet, sa première et sa dernière. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, nous dit l'Apocalypse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi toutes les lettres intermédiaires. Cela signifie que nous nous trouvions au début de l'alphabet de la vie, auprès de la fin, ou d'ailleurs n'importe où entre les deux, sa main percée par les coups nous tient fermement. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Peu importe le nombre de variantes de pandémies que les scientifiques peuvent encore découvrir, l'alpha et l'oméga est notre Seigneur et Sauveur. Né dans une crèche rudimentaire, crucifié sur cet arbre noueux, revenant sur une nuée ardente plus tôt que nous le pensions, tel est notre Jésus, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.